Bonjour à tous, chère famille d'âme. Bonjour Antonio. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Bah, En bien et forme? toi? Oui. Ah ben oui, moi je suis en super forme, ça se voit pas, mais je suis toujours en pleine de dynamite. Bon Il en mais, faut de la forme pour le jour 13. ah ça c'est sûr, En comme tout ça, cas pour moi, oui. bah oui, pour tout le monde. Bah écoutez, bienvenue à tous pour ce nouveau soin. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez envie de nouveau d'accompagner Sandrine. Moi je vous accompagne également juste à côté. Je suis avec vous de tout mon cœur, avec toute mon implication, et je vous envoie plein de belles énergies et plein d'amour. Tu vas surtout être avec toi et chacun d'entre vous va être avec Aussi, soi, hein, puisque c'est le rituel du recouvrement d'âme où chacun d'entre nous va remonter son chemin de vie pour rencontrer une partie blessée de soi, un enfant, un ado. Voilà, donc c'est chacun va faire un petit bout de voyage vers soi ouais, aujourd'hui, vers le passé. c'est vraiment un rituel très puissant et bouleversant. Donc, juste un petit mot, accrochez-vous. Ouais, on l'a déjà fait Accrochons-nous, plein de fois, hein. exactement. Merci Antonio. Merci à toi, À tout à l'heure, bon à tout à courage. l'heure. Bon courage à nous tous. Euh, c'est un rituel que je fais depuis des années avec des centaines de personnes qui est extraordinaire en tant que thérapeute, qui se fait en binôme. Et j'ai mis 2 mois à le mettre au point avec les guides pour trouver un protocole qui se fasse seul. Alors, seul, oui et non, vous allez avoir ma voix. Et vous n'allez pas être seul parce que vous allez avoir, regardez, je ne suis pas habillée pour rien comme ça. Qu'est-ce qu'on voit dans mon dos? Je ne sais pas si vous voyez ces ailes d'ange. Eh bien, cette chemise, je l'avais fait en loisir créatif quand je travaillais avec des enfants autistes et voilà, avec des enfants, on va dire, spéciaux. Et on avait mis des strass dans cette chemise et qui était restée au placard. Et bien voilà pourquoi je devais la ressortir. Souvenez-vous bien de ces ailes dans le dos. Vous êtes tous des anges et des ailes vont pousser dans votre dos car nous allons faire appel à votre moi supérieur. Je laisse tout le monde s'installer tranquillement. Je vous explique certaines choses avant de démarrer. Il y a une vidéo que je vous mets en lien là en dessous qui explique qu'est-ce qu'il se passe de manière énergétique dès lors qu'on vit un trauma, un viol, quelque chose d'extrêmement difficile. Donc c'est important que vous regardiez qu'est-ce qui se produit dans le corps et énergétiquement et du coup qu'est-ce que le recouvrement d'âme et à quoi il sert. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur ce jour 13. Le jour 13, donc c'est un rituel de libération et de renaissance. Le choix du chiffre 13 n'est pas un hasard. Sachez que certains lui prêtent des vertus porte-bonheur, d'autres au contraire portent malheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour 13 dans les tarots est le jour de la mort. Alors surtout n'ayez pas peur, c'est le jour d'une mort. Par exemple, l'adolescence est la mort de l'enfance, ou l'âge adulte est la mort de l'adolescence. C'est ce jour-là, le jour 13, c'est-à-dire c'est la fin d'un vous pour un nouveau vous à un palier plus élevé. Pas de hasard si les guides ont choisi ce jour 13 comme jour du recouvrement d'âme, parce que vous allez retrouver un ancien vous qui a été meurtri, le soigner, penser ses blessures, l'aimer, le réintégrer, renaître à vous-même. C'est un voyage dans le passé. Alors, le rituel du recouvrement d'âme que nous allons pratiquer est l'adaptation d'une technique dont je parle abondamment dans mon livre Les vies antérieures et le karma, qui s'appelle le chemin de vie. Euh, D'autres techniques, alors je sais que c'est en PNL, en hypnose, lui donnent des noms similaires, donc ça se retrouve hein, avec d'autres techniques que vous allez retrouver dans d'autres thérapies alternatives, on va dire. Donc d'habitude ça se fait en binôme. Là le binôme, ce sera vous et votre moi supérieur. Je vais vous expliquer. Je vais vous mettre aussi en lien là-dessous la vidéo de qu'est-ce que le moi supérieur. Je ne peux pas perdre du temps à vous l'expliquer. Sachez que le moi supérieur est la version
éveillée de vous, la version qui a déjà atteint l'éveil, qui a vécu des tas de vies, la version sage de vous. Et quelque part, votre moi supérieur est comme votre ange gardien, c'est le meilleur guide que vous trouverez. Le meilleur instructeur que vous trouverez, puisqu'il vous connaît par cœur, puisque c'est vous, hein, vous dans une version éveillée. Euh, Ce rituel énergétique va vous demander de remonter le temps afin de faire la rencontre d'une partie de vous qui a été blessée à un instant T de votre vie. À chaque fois que vous réaliserez ce rituel, vous irez visiter un instant traumatique de votre vie afin d'y faire face pour retourner la situation en quelque chose de positif. Il peut s'agir d'un événement qui s'est produit lors de votre vie actuelle, lors de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeune vie d'adulte, mais il peut aussi s'agir d'un événement traumatique qui est survenu lors d'une vie antérieure. Donc justement, j'en parle dans ce livre-là. Et dans ce cas-là, on parlera d'une blessure karmique. Du coup, c'est l'occasion d'aller visiter le passé pour vous. Alors, consoler une partie blessée de vous requiert que vous soyez capable d'empathie vis-à-vis de vous-même, ainsi que d'amour de soi. L'amour de soi consiste à entendre votre partie blessée, la soigner, penser ses plaies, écouter ce qu'elle a à dire, lui envoyer beaucoup d'amour et finalement l'intégrer avec tendresse. Vous ne serez pas seul pendant ce chemin. Votre moi supérieur va vous accompagner, nous allons l'invoquer tout à l'heure. L'amour de soi que vous allez ressentir lors du jour 13 participe à votre évolution personnelle par le biais de la co-création avec votre moi supérieur et avec le grand tout. Vous allez faire un binôme avec votre moi supérieur et vous allez créer quelque chose de nouveau. Ce recouvrement d'âme va vous transporter pas à pas vers une version améliorée et plus paisible de vous. Vous serez peut-être ébranlé par ce rituel, mais au final, vous en ressortirez considérablement grandi et beaucoup plus fort. Pour préparer le soin, je vais commencer par allumer une bougie et je vous invite, si vous le ressentez, à faire de même. On va recommencer. Allumer une bougie. Voilà. On appelle à tous les guides qui vont faire votre protection et notre moi supérieur qui est là dès lors qu'on allume la bougie. Et puis ce moi supérieur, il est déjà, je sens mes ailes dans mon dos, il est déjà dans mon dos. C'est pour ça qu'il y a l'image de la miniature où vous allez voir un enfant sur un chemin et un bel ange avec des ailes déployées dorées. On va en parler tout à l'heure. Je vous invite d'abord à prendre une minute de silence afin de vous recentrer sur votre cœur. Fermez les yeux. On va prendre une grande inspire. On souffle. Et nous allons demander à votre moi supérieur ainsi qu'au grand tout aide, guidance, énergie, co-créativité et soutien de leur part. Là maintenant, je vous demande d'être honnête avec vous-même et de profiter de ce moment pour vous demander sur quelle partie de vos blessures vous avez besoin de co-créativité pour évoluer vers une meilleure version de vous-même. Visualisez que vous emballez cette requête vis-à-vis de l'univers et de votre moi supérieur, que vous l'emballez dans un joli paquet cadeau avec un joli nœud. Et tandis que vous remettez à votre moi supérieur et à l'univers ce paquet cadeau avec vos blessures à l'intérieur que vous voulez voir disparaître, voici ce que vous allez dire. Laissez simplement résonner les mots, c'est moi qui leur dis. Je suis honorée de recevoir votre soutien indéfectible, votre guidance et la co-création dont j'ai besoin pour surmonter la blessure que je viens de vous confier. J'ai besoin de solutions, de me sentir aidée, soutenue et aimée. Merci du fond du cœur.
Avant de commencer le rituel du recouvrement d'âme, nous allons faire un rapide rituel de cercle de protection avec les 7 points cardinaux sacrés. Devant vous, en position 1, il y a Maître Saint-Germain et sa flamme violette qui remplit instantanément votre cercle de protection et nous le remercions. Derrière vous, en position 2, il y a l'archange Gabriel, annonciateur de bonnes nouvelles pour l'avenir, qui remplit votre cercle de protection de son rayon blanc et nous le remercions. À votre gauche, à l'ouest, position 3, nous avons la divine Mère Marie, qui remplit votre cercle de protection de son rayon bleu aigue marine et nous la remercions. À l'est, à votre droite, nous avons nos 2 guerriers, l'archange Raphaël, le chef des guérisseurs, le saint patron des guérisseurs qui remplit votre rayon, votre cercle de protection de son rayon vert émeraude. Et nous avons le prince de la milice céleste, l'archange Michael, qui remplit votre cercle de protection de son rayon bleu roi. Nous les remercions tous les deux. Position 5, au-dessus de nous, nous avons la source, l'univers, et nous le remercions pour la guidance, l'intuition, la protection pour chacun d'entre nous, et l'énergie pour chacun d'entre nous, et l'énergie pour soi, pour pouvoir avancer vers une meilleure version de soi. Position 6, nous invoquons la terre-mère, et nous la remercions aussi pour sa protection, et nous lui demandons la force, l'ancrage, la sécurité. Merci de nous nourrir et merci d'absorber toutes nos mauvaises énergies. Et c'est là que nous invoquons la star de ce rituel. Nous mettons nos 2 mains en namasté devant le chakra du cœur et nous invoquons chacun notre moi supérieur en position 7. Ce moi supérieur, vous allez le visualiser comme un ange, un être de lumière très grand. Cet être de lumière est de lumière dorée, il fait environ 2,50 m et il a d'immenses ailes dorées. Avant que le rituel ne commence, nous allons faire une prière pour notre moi supérieur, mais avant tout, ceci est pour toi, cher moi supérieur. Voici la prière. Cher moi supérieur, merci de ta guidance, de ta protection, de ton énergie et de ton soutien pour ce rituel du recouvrement d'âme. Avec ta guidance, merci de m'amener à l'instant T de ma vie où un blocage s'est créé, afin de nous permettre de me délester de mon fardeau. Par mes intuitions et par les synchronicités, guide-moi pas à pas sur le chemin qui me mènera à ma souveraineté divine et à ma grandeur. Par le pouvoir du grand tout, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite, c'est accompli, qu'il en soit ainsi. Vos yeux sont toujours fermés. Si possible, je préfère que vous soyez assis, mais vous pouvez aussi vous allonger. Vous êtes dans un endroit calme. Vous sentez les points de contact de vos pieds ou de vos fessiers sur le sol. Nous allons prendre 3 grandes inspires. Et à l'expire, soufflez toutes les tensions. Et encore à votre rythme, inspire. Et on souffle toutes les tensions et à chaque fois le corps se relâche un peu plus. Et une dernière fois. Tout en vous centrant sur votre cœur, visualisez que votre paquet cadeau contenant la blessure à alchimiser
se trouve désormais entre les mains de votre moi supérieur. Votre moi supérieur qui est ce grand ange avec des ailes dorées déployées à côté de vous. Respirez calmement. Votre respiration devient de plus en plus ample. Et attendez patiemment. À l'image d'une vidéo qui se rembobine, vous remontez le temps. Les aiguilles de l'horloge tournent à l'envers. Nous sommes ce matin. Le temps continue sa remontée. Nous sommes hier. Remontez, remontez le temps. Laissez-vous guider par la machine à remonter le temps sur laquelle vous êtes assis. Attendez. Attendez jusqu'à ce que surgisse dans votre esprit une scène que vous avez vécue dans votre enfance, dans votre adolescence, ou il y a quelques années, ou même il y a quelques jours. Il se peut même que ce soit une scène de vos vies antérieures qui surgisse, auquel cas vous ne reconnaîtrez pas au premier abord le personnage qui va se présenter à vous, et il s'agit de vous dans une vie antérieure. Si vous ne voyez rien au début, ce n'est pas grave, c'est parce que votre mental bloque la réception des images. Lâchez prise, rien ne presse. Restez calme et centré et attendez de visualiser une scène de votre passé. Quand la scène se présente à vous, laissez le film se dérouler. Tout est juste. Intérieurement, vous savez que c'est sur ce laps de temps précis de votre vie que vous devez travailler. Il se peut que votre corps vous le confirme par des ressentis physiques inhabituels comme des crispations, des palpitations cardiaques, la nausée, de fortes chaleurs ou au contraire un froid glacial. Ou il peut vous le montrer par des émotions soudaines comme un sentiment de peur ou de panique ou de profonde tristesse, de colère, de frustration, de honte. N'ayez pas peur de vivre à nouveau cette scène. Entre-temps, vous avez mûri. Si votre moi supérieur vous convie à la représentation de cette scène, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de l'alchimiser ici maintenant. La scène que vous visualisez se reproduit à l'identique, mais cette fois-ci vous êtes spectateur et le film du trauma que vous avez vécu se déroule devant vous. Vous êtes simplement en train de visionner la scène sous un autre angle. Vous et votre moi supérieur êtes des spectateurs qui observent la scène de manière détachée. Vous êtes suffisamment proche de la scène pour distinguer les expressions des protagonistes, mais suffisamment distant pour ne pas vous laisser directement impacter. Votre moi supérieur est positionné derrière vous. Il pose délicatement une main sur votre épaule en signe de soutien. L'acteur principal de cette scène est votre double, plus jeune, plus fragile, différent. C'est lui, votre double, qui est en train de vivre une expérience traumatique. La scène difficile est enfin achevée. Prudemment, afin de ne pas l'effrayer, vous vous dirigez tous les deux, vous et votre moi supérieur, vers votre jeune moi qui est blessé. Vous êtes maintenant face à face. C'est troublant car vous êtes dédoublés, en miroir. Il y a vous, la personne mûre et sage que vous êtes, avec votre moi supérieur derrière vous, et vous faites face à un jeune double de vous meurtri, anéanti et désorienté.
Cet instant crucial requiert que vous, assisté par votre moi supérieur, fassiez preuve de co-créativité. Comment vous, le sage adulte, peut-il aider vous, le personnage meurtri? À voix haute ou dans votre tête, laissez sortir les mots réconfortants pour votre jeune moi blessé. Qu'auriez-vous aimé que l'on vous dise à cette époque? Je vous suggère de formuler certaines phrases en donnant l'opportunité à votre double meurtri de libérer sa détresse. Sentez-vous libre d'adapter mes mots à votre guise. Je suggère que vous disiez: je suis là, je t'écoute, tu n'es pas seul, je te soutiens. J'ai vu ce qui t'est arrivé à l'instant. Comment puis-je t'aider? Qu'as-tu à me dire? Tu ne seras pas jugé, bien au contraire, tu seras écouté, compris et soutenu. Tandis que votre version blessée cherche ses mots, votre moi supérieur se colle contre votre dos en déployant ses ailes immenses derrière vous. Vous ressentez une énorme chaleur et des picotements de la nuque jusqu'aux pieds. L'énergie de votre moi supérieur est tellement proche de vous que vous semblez fusionner et vous sentez ses ailes dorées collées dans votre dos, puissantes et fortes. Avec grâce et légèreté, les grandes ailes dorées de votre moi supérieur se déploient, puis se referment sur vous et votre jeune moi blessé pour une formidable étreinte à trois. Une vague d'amour vous submerge, tandis que vous ressentez toutes les défenses et toutes les tensions de votre jeune alter ego fondre comme de la neige au soleil. Vous sentiez tout à l'heure des blessures dans votre corps, une douleur due à la vision de cette nouvelle scène que vous avez revécue. Et tout commence à fondre. Si votre double ne parle pas tout de suite, ce n'est pas grave. Laissez le silence s'installer et laissez-vous tous deux bercer par la douceur enveloppante de l'étreinte dorée de votre moi supérieur. Chut, là, maintenant, votre moi supérieur vous berce tous les deux, vous la personne mûre et votre double blessé. Il vous berce tous les deux et vous envoie tellement d'amour. Rassuré par la bienveillance de ces énergies dorées puissantes, votre jeune moi blessé se risque à proférer quelques mots. Comme il ne reçoit aucun jugement de votre part, mais au contraire, beaucoup de bienveillance et d'amour, ce dernier ose ouvrir son cœur. Votre moi supérieur et vous l'écoutez attentivement, tout en l'encourageant d'un regard empreint de compassion et de tendresse. Écoutez ces mots, écoutez sa détresse. Peut-être que vous aussi vous allez pleurer, mais c'est normal, ce sont des larmes qui libèrent. S'il ne parle pas, décodez ces silences. Les silences parlent énormément pour ceux qui savent les entendre. Plus l'étreinte se prolonge, plus votre jeune alter ego lâche prise. Laissez-le parler. Laissez-le vous dire tout ce qu'il a à dire. Toute cette détresse. Peut-être qu'il vous dira: où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Pourquoi est-ce que je me suis sentie si seule, si abandonnée?
Laissez-le parler. Et quand vous vous sentez prêt, à votre tour, parlez-lui. Apaisez cette belle âme en lui disant ce qu'elle aurait toujours dû entendre. Je vous suggère de dire, par exemple, tu es tellement une belle âme, une belle personne. Je suis si fière de toi. Ce qui vient de se produire n'est pas ta faute. Tu ne savais pas comment t'y prendre. C'est très difficile quand on est jeune et seul de savoir comment agir dans un moment si compliqué. Je comprends l'injustice que tu as vécue. Je ressens ta souffrance à l'intérieur de moi. Ne soyez pas surpris, les souffrances physiques ou émotionnelles que votre corps perçoit et votre cœur perçoit depuis le début du soin sont le miroir des souffrances physiques et émotionnelles endurées à l'époque. Dites-lui, sois courageux, ça va aller. Je sais que tu vas faire des choses fantastiques dans ta vie. Visualisez toutes les choses fantastiques que vous avez fait dans votre vie, les lieux magiques que vous avez visités, les personnes fantastiques que vous avez rencontrées, le grand amour que vous avez vécu. Dites-lui, aie confiance. Je sais que tu es plus fort que tu ne le penses et tu vas ressortir grandi de cette histoire. Tu vois cet ange de lumière doré qui est derrière moi? Cet ange de lumière avec ses belles ailes qui nous entourent, c'est notre moi supérieur. Il te soutient et te guide. Souviens-toi que tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Et même si tu ne le vois pas, tu peux faire appel à lui en lui disant à tout moment, moi supérieur, j'ai besoin d'aide. Et il t'enverra des solutions ainsi que des intuitions. Quant à moi, vous, le moi mûr, j'ai besoin que vous lui disiez « Je ferai tout pour t'aider ». Dites-le dans votre tête en parlant à votre double. « Je ferai tout pour t'aider. Je te promets de veiller sur toi. Je te promets de t'écouter, de te soutenir et de toujours te protéger. » Il est important de proférer ces phrases maintenant, car c'est la vérité. Nous allons réintégrer votre double à l'intérieur de vous et votre enfant est toujours là, à l'intérieur de vous. Votre enfant intérieur. Et à ce moment-là, il y a mon petit chien qui vient se faire câliner aussi. Tandis que vous proférez ces douces paroles, vos douleurs disparaissent. Vos mots soignent vos maux MAUX. Ils sont le baume réparateur dont vous avez toujours eu besoin. Comme vous êtes le double énergétique de votre jeune version, sachez qu'il répare simultanément ses blessures physiques et émotionnelles ainsi que les vôtres. Demeurez un instant tous les deux dans le cocon aimant et protecteur des ailes dorées de votre moi supérieur. Ressentez cet apaisement mutuel. L'étreinte dorée de votre moi supérieur vous répare tous les deux sur les 4 plans, physique, mental, émotionnel et énergétique. Ressentez ces énergies bienfaisantes qui opèrent en vous et dans votre double plus jeune. Maintenant que sa mission est accomplie, votre moi supérieur fusionne en vous et s'évanouit dans une autre dimension en passant par votre chakra du cœur. Il ne reste que vous et votre jeune version, enlacés dans une étreinte dégageant un halo doré. Puis, lentement, votre jeune double reprend sa place à l'intérieur de vous. Vous le réintégrez, vos énergies fusionnent. Il ne reste plus que vous, rayonnant de lumière dorée comme un soleil. Le cercle d'énergie de votre aura est nettoyé, libéré et restauré grâce à vos mots.
sous l'assistance bienveillante de votre moi supérieur. Ce rituel est bientôt terminé. Avant de revenir dans le présent, prenez conscience que votre jeune moi est soigné et installé fièrement à l'intérieur de vous. Portez votre attention au milieu de votre dos pour rappeler le souvenir des ailes dorées. Sentez votre propre rayonnement doré et ressentez que les mailles de votre aura sont tellement bien resserrées que rien ne peut vous atteindre. Vous êtes un. Rien ne peut vous atteindre. Dites-le dans votre tête tandis que vous rayonnez. Je suis un. Je suis fort. Rien ne peut m'atteindre. Je suis un. Je suis fort. Rien ne peut m'atteindre. Je suis un. Je suis fort. Rien ne peut m'atteindre. Je reviens fièrement dans l'instant présent. J'ai confiance en moi et je suis fière de moi. Je suis la paix intérieure, je suis la sagesse, je suis la puissance d'action incarnée dans ce corps. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite, c'est accompli, ainsi soit-il. Sentez votre rayonnement tandis que vous revenez doucement dans l'instant présent. Vous rayonnez toujours. Votre rayonnement est toujours là. Et la lumière dorée et les ailes sont toujours là. Elles sont juste rendues invisibles pour ceux qui n'ont pas Dieu pour les voir. Vous n'avez qu'à légèrement bouger votre dos pour ressentir encore leur empreinte énergétique. Je vous laisse revenir parmi nous, ouvrir les yeux. Merci à vous. Merci, moi supérieur. Remerciez-vous. Remerciez votre moi supérieur. Remerciez votre corps et remerciez la jeune version de vous qui a été intégrée avec tellement de douceur, dont vous êtes si fiers. Si vous avez des frissons, des tremblements, des larmes, c'est normal. Attendez-vous à voir, comme d'habitude, les symptômes de la désintoxication, peut-être des suées nocturnes, des nausées, des diarrhées, c'est normal. Votre corps a laissé partir ce dont il n'a plus besoin. Vous pouvez refaire ce rituel autant de fois que vous le souhaitez. Nous avons beaucoup de traumas. Donc dès lors qu'une blessure ressurgira en vous, dès lors qu'il y aura des mémoires de cette vie-ci, ou des instincts de vie antérieure, dès que vous en sentez le besoin, sentez-vous libre de refaire ce jour 13. Votre moi supérieur est toujours là, prêt et dispo, avec ses magnifiques ailes pour vous envelopper dans une étreinte aimante. Merci à vous, ma famille d'âme. Je vous aime. Namasté.